libérer ce cri de cœur avec moi et dire: oh Seigneur, libère tes intercesseurs. Oh, dis-le encore plus fort avec conviction: oh Seigneur, libère tes intercesseurs. Si tu le crois, cette semaine ne va pas finir comme ça. Oh yes, sans que ta vie ne soit pas transformée. Alléluia. Alléluia. Alors, l'une des choses qui nous maintient en captivité et qui nous empêche de rentrer pleinement dans le plan de Dieu pour nous et d'être vraiment des instruments de bénédiction entre ses mains, c'est la crise d'identité. Et je voudrais ajouter à ce qu'on a dit hier, parlant de l'identité, que de façon globale, il y a une identité de l'homme que la Bible nous révèle. Souvenez-vous, il a dit que la meilleure connaissance de vous, c'est celle que le Saint-Esprit vous révèle. Dis-moi amen. En fait, la connaissance de vous vient par révélation. Mais il y a déjà quelque chose que l'Esprit de Dieu nous a communiqué dans la parole de Dieu. C'est la connaissance globale de l'homme. En fait, l'homme, qu'est-ce que l'homme? Alléluia. L'homme n'est pas la chair, le sang que nous voyons. Ce n'est pas cet homme de 1m80, cette femme de 1m70, claire, ronde, mince. Non. L'homme, c'est quoi? La compréhension générale que nous avons de l'homme, c'est que nous sommes esprits. Dis avec moi: je suis un esprit. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et la Bible nous dit que Dieu est esprit. Amen. Un esprit ne peut qu'engendrer des esprits. Et la Bible dit dans Jean que même après la chute, par l'œuvre du Saint-Esprit, la Bible dit que ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Dis-moi amen. Donc la première identité que la nouvelle naissance nous communique, c'est que notre esprit qui était mort revient à la vie. Dis-moi amen. C'est vrai que dans cet esprit-là habite dans un corps et a une âme. En fait, c'est là où tout est confus en réalité. Parce que notre âme là est complexe. C'est le siège de nos émotions, de notre intellect, ou bien de nos pensées et de notre volonté. Et c'est là que Satan a eu à travailler beaucoup. C'est notre âme qui a été blessée, traumatisée. C'est notre âme qui est chargée de toutes sortes de mauvais souvenirs. C'est notre âme qui est vraiment en prison. Et ceci fait que lorsque nous venons vraiment au Seigneur et nous sommes régénérés et notre esprit vit de nouveau et le Saint-Esprit vient en nous avec toute la puissance et la gloire de Dieu, nous sommes encore prisonniers. Parce que notre âme n'est pas encore libérée. Mieux, nous habitons dans ce corps qui est lourd parfois, qui est infime, qui a des problèmes, qui a des... Et beaucoup de gens se définissent par leur corps. En fait, toute la valeur qu'ils ont par rapport à eux-mêmes se définit par rapport à leur corps, par rapport aux apparences extérieures. Mais je vais te dire qu'avant tout, tu es un esprit. Dis-moi amen. Maintenant, là où c'est intéressant, c'est dans cet esprit que Dieu a déposé un grand trésor. Dans ce moment, il a enfoui en toi des dons, des potentialités, des capacités.
Mieux, lorsque tu reçois Jésus, la porte s'ouvre et le Saint-Esprit entre dans ton cœur. Dis-moi amen. Le trésor du ciel est désormais dans ton cœur. Tout ce que Dieu est et peut manifester sur la terre est désormais en toi. Dis-moi amen. Mais ce n'est pas fini. Au-delà de notre esprit qui est chargé de capacités divines, de possibilités, de potentialités, de ressources, il y a aussi notre âme qui ne contient pas seulement des faiblesses. Par exemple, notre âme détermine notre personnalité. Et notre personnalité est en réalité le reflet extérieur de notre tempérament. C'est-à-dire des choses que nous avons héritées de nos pères. Dis-moi amen. Et dans chaque tempérament que nous avons, il y a des forces et des faiblesses. Et le problème, c'est que Satan exalte, amplifie et magnifie nos faiblesses. Mais le contraire peut se passer. Lorsque le Saint-Esprit commence par travailler réellement sur toi, il va commencer par exalter tes forces et anéantir tout ce qui est faiblesse en toi. Dis-moi amen. Et l'autre chose que tu dois savoir, qui doit te réconforter, c'est que tu n'es pas juste une créature comme les autres. Tu es issu de Dieu. Ton origine est divine. Tu viens de Dieu. Dis-moi amen. Et ta vraie patrie, d'où tu viens, c'est Sion. Et après, tu y retourneras. Et donc, tu es descendu du ciel pour accomplir une mission sur la terre et pour y retourner. Amen. Alors, si ceci est clair, ce qui s'est passé pendant que tu as été libéré sur la terre, depuis ton enfance, ou bien même depuis le sein de ta mère, tous les chocs, les blessures, les traumatismes, les assauts du diable sur toi, toutes ces choses, ce sont des choses que Satan a mises en place pour t'empêcher de manifester réellement qui tu es. Alléluia. Ça ne doit pas te décourager, parce que justement, le Saint-Esprit est venu en toi pour t'aider malgré tout ce qui s'est passé, malgré toutes tes faiblesses, malgré toutes tes limitations, malgré tout, de libérer le vrai, ton potentiel, ton vrai moi. Dis-moi amen. Alléluia. Dis-moi un vrai amen. Que le Seigneur ouvre ton esprit. Alors, la plus grande connaissance que nous devons avoir, en dehors du fait que nous sommes des esprits, c'est que dans son intention originale, Dieu nous a donné une forme. Il nous a créés d'une certaine manière. Et il a déjà déterminé ce que nous devons accomplir. Il nous a déjà donné un nom. Il disait par exemple à Jérémie, en Jérémie chapitre 1 verset 5, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu te connaissait. Tu n'es pas un accident sur la terre. Avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, Dieu te connaissait. Même si tu es le fruit d'un viol ou bien d'un grossesse indésirée, Dieu te connaissait. Dis-moi amen. Isaïe 49 verset 1, il dit: peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Aide-moi, dis à ton voisin, Dieu t'a appelé dès ta naissance et il t'a nommé. Il y a une nomination sur notre tête. Tout ce qui reste, c'est la prise de fonction. Oh, tu ne me comprends pas. Ça dit quoi? C'est comme aujourd'hui, j'ai appris que le président a limogé un ministre et il a nommé une autre. Ok? Dieu, dans sa souveraineté, t'a nommé.
Et la bonne nouvelle, il ne va pas te limoger. Dis-moi un vrai amen. Parce que ses dons et ses appels sont sans repentance. Il ne change pas. Mais il t'a nommé quoi? Il a nommé certains pasteurs. Il a nommé certains apôtres, prophètes. Il a nommé certains inventeurs, chercheurs. Il a nommé certains hommes d'affaires. Il a nommé. Maintenant, la découverte de ton identité, c'est Dieu m'a nommé quoi avant que je ne vienne? Et la seule personne qui connaît ça, c'est le Saint-Esprit. Et il peut te révéler ça. Dis-moi amen. Ça va changer tout. Ça va changer tout. La façon dont tu vis va changer. Parce que tu sais qui tu es. Que le Seigneur te ouvre les yeux afin que tu te découvres réellement en lui. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors, ce soir, nous allons parler de quelque chose qui est un peu lié à l'identité. C'est le complexe d'infériorité. Dis avec moi, complexe d'infériorité. Alors, quand on parle d'infériorité, vous savez déjà, ce qui est inférieur, c'est comme 6 est inférieur à 9. Ou bien, ok, ce qui est inférieur est inférieur. Vous avez une certaine idée quand on parle de l'infériorité. Mais le Saint-Esprit va nous donner de plus amples connaissances. Lisons Juge chapitre 6, verset 11 à 16. Juge chapitre 6, verset 11 à 16. On est ensemble? Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térémé d'Ophra, qui appartient à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de mendiants. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de mendiants. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as, délivre Israël de la main de mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi, et tu battras mendiant comme un seul homme. Que Dieu bénisse sa parole. L'intercesseur doit avoir une certaine compréhension de qui il est. L'intercesseur fait face à des montagnes, fait face à des dominations des autorités. Et s'il ne sait pas qui il est, il ne peut pas exercer l'autorité. Si l'intercesseur a un complexe d'infériorité, il ne peut pas. Parce que à la limite, dans certaines dimensions, l'intercesseur est appelé à établir le règne de Dieu avec autorité et puissance. Dis-moi amen. Mais voici l'intercesseur, le libérateur. Alors l'intercesseur, est la même chose que le libérateur. Dis-moi amen. Alors voici l'intercesseur, le libérateur d'Israël, qui a peur, qui est en train de moissonner ce qui est semé pour cacher ça. Il avait peur, il était frustré, il était en colère, il se posait des questions. Mais voici l'homme qui devrait libérer Israël. Tous les problèmes qu'Israël a, l'oppression qu'ils sont en train de subir depuis 7 ans, celui qui devait les sortir de là, c'est lui ça. Il est dans les champs en train de se plaindre. Et il a peur.
il faut que je ramasse rapidement ce peu de maïs, ça, ce peu de blé là, je vais cacher ça, avant que ces mendiants, ces méchants là ne viennent. Et il avait des plaintes, de la rumeur, des murmures dans son cœur. Mais où est l'Éternel? Où est l'Éternel? Nos pères nous disaient, il a fait de grandes choses. Comment il a fait sortir nos pères de l'Égypte avec puissance, avec des signes et des produits. Mais où est ce Dieu maintenant? Où est ce Dieu? Et pendant qu'il était là, l'ange de l'Éternel lui est apparu et dit, vaillant héros. Hein? Qui est vaillant héros? Et quand il a entendu ça, il a commencé par si l'Éternel est avec nous, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Hey, aide-moi à dire à ton voisin, l'Éternel est avec toi. Et il commence à dire, si l'Éternel est avec nous, je ne parle même pas de moi, si l'Éternel est avec nous, pourquoi on a tous ces problèmes? Pourquoi? Vous allez constater que l'ange n'a même pas fait attention à ses plaintes, à ses murmures. Il lui a dit, va avec cette force que tu as. Mon ami, est-ce que tu sais qu'il y a une force, il y a quelque chose? La Bible ne nous a pas dit que l'ange a soufflé sur lui, l'ange lui a imposé les mains, l'ange a versé de l'huile sur sa tête, l'ange lui a dit, hey, maintenant, ok, je comprends, reçois la force, reçois l'onction. Non. La force pour libérer Israël était déjà en lui. Ok? Mais il ne se connaissait pas, il avait peur. Et l'ange lui dit, va avec cette force que tu as. Maintenant, il veut faire comprendre à l'ange. Il dit, ok, tu me dis d'aller. Il dit, avec quoi je vais dériver Israël, dériver mendiant de la main, dériver Israël de la main du mendiant. Avec quoi? Bien, tu ne le sais pas. Je suis de la tribu de Manassé. La tribu de Manassé est la plus petite tribu des 12 tribus d'Israël. Ok? Et ma famille est la plus petite famille de la tribu de Manassé. Et ma famille est la plus pauvre de Manassé. Et dans cette famille de pauvres là, je suis le plus petit. Et maintenant, c'est à moi, tu viens dire. je vais délivrer Israël. Vraiment, les anges, on dirait que parfois, si vous n'avez rien à faire au ciel, là, vous vous promenez. Pour bavarder. Ok? Mais Dieu était dans un business plus sérieux. Et heureusement que le but que Dieu voulait accomplir à travers Gédéon, ça a été accompli. Et je prie que le but qui veut accomplir par toi soit accompli dans le nom de Jésus. Tu ne vas pas décevoir le ciel. La mission qui t'a appelé, tu es là en train de te plaindre, je n'ai pas ceci, tu n'as aucune idée de tout ce que Dieu a déjà enfouillé en toi. Maintenant, le problème, c'est quoi? Tu souffres de complexe d'infériorité. Tu ne te vois pas comme Dieu te voit. On dit vaillant héros, hein? Quel vaillant héros? Il faut aller avec cette force. Quelle force? Tu es un instrument puissant entre les mains de Dieu. Dis-moi amen. Mais pourquoi tu as peur? Pourquoi tu es là et tu te plains? Tu es assis sur un trésor, tu es assis sur la richesse et tu te plains. Parce que tu es complexé. Alléluia. Mais c'est quoi le complexe d'infériorité? Le complexe d'infériorité est l'une de ces choses, est l'une des armes que Satan a forgées pour mettre en captivité des multitudes. C'est un instrument qui trouve son origine dans notre passé. Et Satan utilise ça pour nous piéger afin que nous ne rentrions jamais dans notre futur. Afin que jamais nous n'accomplissions ce que le Seigneur nous a appelés à faire. Afin que nous ne croyions jamais à de grandes choses. Afin que nous ne nous voyions jamais capables de faire quelque chose de significatif.
Le complexe. Alors quand on parle de complexe de façon générale lié à l'homme, ok, c'est l'ensemble des traits personnels acquis dans l'enfance, doués d'une puissance affective et généralement inconsciente. C'est l'ensemble des traits personnels acquis dans l'enfance, doués d'une puissance affective et généralement inconsciente. Donc c'est quelque chose qui est enraciné dans notre subconscient, mais qui nous contrôle. Ça a une force terrible. Par exemple, chez l'enfant, il y a ce qu'on appelle en psychologie le complexe d'Oedipe. Le complexe d'Oedipe, c'est cette tendance que l'enfant a à être attiré ou bien à préférer le parent de sexe opposé. C'est une sorte d'attachement érotique que l'enfant a vis-à-vis de parents de sexe opposé. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de m'écouter. C'est pourquoi vous allez voir la petite fille, depuis tout petit, a naturellement un attachement vis-à-vis de son père. Et à un moment donné, elle peut même commencer par voir sa maman comme une rivale. Hello. Oh, le petit garçon est tellement attaché à sa mère. Ça se passe comme ça. Quand vous êtes parents et vous avez des filles et des garçons, ça se passe comme ça. Vous allez voir généralement, en tout cas si le père est quelqu'un de normal et la maman est quelqu'un de normal, parce qu'il y a des personnes anormales. Vous allez voir, les filles ont tendance, c'est comme s'ils aiment plus papa plus que maman. Non, c'est quelque chose, ça se passe dans l'enfance. Mais quand les enfants grandissent, bon, les choses deviennent normales. Ok? C'est quelque chose qui est compliqué. Et on appelle ça le complexe d'Oedipe. Et c'est justement pendant l'enfance que le complexe dont nous parlons s'installe, c'est-à-dire le complexe d'infériorité. Le complexe d'infériorité est une conduite provenant d'un sentiment d'infériorité. C'est un mélange de sentiments réels, mais surtout imaginaires. Ce sont des sentiments que l'enfant nourrit. Lesquels sentiments sont imaginaires au départ, mais à un moment donné, ça devient réel. Dis-moi amen. Alors, ce qui est complexe est compliqué. Qui sont ceux qui ont fait un peu de mathématiques ici? Et vous avez étudié les nombres complexes. Quelqu'un a étudié les nombres complexes? On te dit soit le nombre complexe Z. Z égale à A plus IB. Avec I égale à I au carré égale à moins 1. Mon ami, c'est compliqué. C'est un petit exemple que je te donne. C'est-à-dire quoi? C'est une sorte d'équation où il y a beaucoup d'inconnus. Et donc c'est quelque chose de complexe. Et il faut être vraiment très intelligent pour résoudre ça. De la même manière, une personne complexée est une personne compliquée. Ça c'est la première des choses. Une personne complexe est compliquée. Naturellement compliquée. Partout est compliqué comme ça. La façon dont il y a des gens comme ça, la façon dont ils pensent, la façon dont ils parlent, la façon dont tout est bizarre. Et tout le monde dit, tu le connais, non? Il complique tout. C'est une personne compliquée, mais en même temps timide, inhibée, rigide, indifférente et qui coopère difficilement. C'est des gens qui sont coincés, qui n'agissent pas réellement et qui ont des difficultés à exprimer leurs sentiments et leurs émotions. Une personne complexée est une personne qui bloque
ou qui paralysent les potentialités de Dieu en elle et les empêchent de s'exprimer. Dis-moi amen. L'infériorité est l'état de ce qui est inférieur. Inférieur en rang, en force, en valeur, en mérite. Donc, celui qui souffre de l'infériorité, il se voit, il croit, il pense qu'il est inférieur en rang, en force, en valeur, en mérite. Donc, il y a des choses, lui, là, il ne mérite pas. Il ne vaut pas certaines choses. Il n'est pas dans la classe de certaines personnes. Il n'est pas dans le rang de certaines personnes. Il n'a pas la force, il n'a pas la capacité de certaines personnes. Hey, tu vois, c'est comme un jeune homme qui voit une jeune fille et puis de loin dit, ah, vraiment, elle est belle, elle me plaît bien, mais c'est hors catégorie. Ça là, c'est hors catégorie. Ce n'est pas de mon rang. Je ne peux pas m'approcher de... Qui t'a dit ça? Hey! Mon ami, je me rappelle à l'université, il y avait une fille dans notre classe, très belle, élancée et très arrogante. Enfin, elle était fière de sa beauté et tout. Donc, toute personne. Et là, tu as vraiment, tu peux lui faire la cour. Il a dit, ok, moi, je peux lui faire la cour. C'est quoi le truc? Maintenant, le problème, c'est quoi? Quand vous êtes déjà quelqu'un de coincé, de compliqué, moi, j'étais monsieur tout le monde. Est-ce que tu m'entends bien? Ok. Donc, il n'y avait pas déjà une limite, une barrière qui pouvait m'empêcher de m'approcher d'elle. Ok. Maintenant, le défi maintenant, ce n'est pas de s'approcher, il faut aller plus loin. Alléluia. Et j'ai voulu relever le défi parce qu'il y avait un gain derrière. Elle a dit, si tu réussis, je ne vais pas te dire la chose. En tout cas, j'ai gagné. Il m'a dit, mais tu es fort. Hein? Non, ce n'est pas affaire de fort. Mon ami, le Seigneur m'a délivré de quelque chose il y a très longtemps. Et je ne suis pas complexé. Dis-moi amen. Et par rapport à tel, je ne sais pas, un homme riche, hein, c'est les enfants de riches, c'est les enfants de ceux-ci, ou bien il y a des choses, il ne faut même pas rêver d'aller là-bas. Il y a même des gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas aller étudier dans certaines universités, dans certaines écoles. Moi, qui t'a dit ça? Et puis aller partout. Dis-moi amen. Donc il y a des gens qui se donnent certaines limites. Jeune homme, sois intelligent, réveille-toi vite. Surtout quand tu viens aller chercher femme. Il ne faut pas aller chercher une femme en bas là-bas. Parce que toi-même tu te crois en bas. Parce que le jour où le Seigneur va te faire sortir de là-bas, tu vas comprendre que tu as mal fait pour aller chercher en bas là-bas. Que celui qui a de l'intelligence comprenne ce que l'Esprit est en train de dire. Il me dit, cette femme-là, est-ce que moi, mon ami, mon gars, tu peux. Il ne faut pas te voir inférieur. Alors, le sentiment d'infériorité est une impression pénible. C'est là où c'est difficile. C'est quelque chose de pénible. Parce qu'en vous, il y a le divin, il y a le vrai vous qui est en train de s'opposer à cette pensée que vous avez par rapport à vous-même. Et qui fait que le truc est pénible pour vous. C'est une impression pénible qui vous limite. Donc, et qui vous fait croire que vous êtes inférieur à la normale. Vous êtes inférieur aux autres. Vous êtes inférieur à un idéal donné.
Dis-moi amen. Tu vois, j'appelle le complexe d'infériorité du poison lent. C'est du poison lent que Satan il remet entre vos mains et il s'assure que de temps en temps vous prenez. Ça va vous tuer lentement, 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 jusqu'à vous réduire à rien. Je prie que cela ne soit pas ta portion. Et si tu es en train de boire de cette coupe de poison, que le sang de Jésus te purifie. Dis-moi un vrai amen. Donc le complexe d'infériorité est entre autres responsable de la pauvreté, des échecs répétés, la médiocrité. Il y a des gens qui sont médiocres. Médiocres dans leur habillement, médiocres dans leur environnement. Ils sont sales, ils ne se voient pas comme des gens importants. Ok? Les complexes d'infériorité est responsable du rejet, du déshonneur, du contentement coupable. C'est vrai que la Bible nous dit que c'est un grand gain, le contentement avec la piété. Ok? Mais le contentement n'est pas niveau. C'est-à-dire quoi? Quand vous êtes à ce niveau, contentez-vous de là où vous êtes et soyez heureux. Ok? Mais c'est avec la foi que vous allez changer de niveau. Dis-moi amen. Celui qui est complexé, il ne se voit pas grand. Il ne se voit pas que quelque chose va changer. Dis-moi amen. Même le complexé, s'il a l'argent pour faire de grandes choses, il ne peut pas faire de grandes choses. Tout ce qu'il fait est petit. C'est lui-même qui veut construire sa maison. Et sa chambre à coucher là, c'est 3 mètres sur 3. Et quand on met le lit dedans, il n'y a plus de place. Il ne voit pas grand. Il est tout le temps en train de faire de petits calculs, en train de... Le complexé croit que lui ne mérite pas de manger certaines choses. Même s'il a la capacité de s'offrir ça. Hello. Le complexé, il se dit, hey! Il passe devant un restaurant, il dit, hey! À quoi on a les restaurants là? Hey! Il ne me voit même pas en train d'aller. Mon ami, il faut aller là-bas. Tu sais, il y a des choses, moi je faisais. Je rentre dans des endroits, je m'assieds et donnez le menu. Oh, c'est tout ce que vous avez aujourd'hui. Oh, moi je voulais, au moins, il faut aller s'asseoir dans le truc climatisé. Et la servante vient, oui monsieur, et ainsi nous fata, ouais, bouton. Vous ne comprenez pas les choses. Moi, mon ami, il faut vous délivrer. Je vais à Okadekon, on va lire 1,2 million. Hein? Je m'assieds sur ça, je me couche. Je n'aime pas le matelas là. Tu vois un fauteuil. Mon ami, il faut être délivré ici là. Bientôt, je suis en train de planifier aller chez un concessionnaire de voitures. Aller essayer certaines voitures là. C'est là. Il faut faire certaines choses pour vous délivrer vous-même. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Il y a certaines personnes ici, vous n'avez jamais mis pied à l'aéroport. Prenez taxi, allez à l'aéroport, circulez. Si les policiers vous arrêtent quelque part, ok, il n'y a pas de problème, retournez. Allez là-bas quand même. Je suis en train de donner des astuces pour que tu sois délivré. Hey, je me rappelle la première fois que je voulais monter, j'étais monté sur l'escalier coulissant. J'ai dit, j'espère qu'il n'y a pas de caméra quelque part ici. Il va me... Non, mais je suis intelligent, j'ai calculé. Oh, et puis je suis monté, le truc n'est même pas compliqué. C'est les villageois qui tombent sur ces trucs. Je ne suis pas villageois. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Aide-moi à dire à ton voisin, sors de ta zone de confort, sors de là. Dis-moi amen. Parfois, ce dont vous avez besoin, c'est d'être ami avec certaines personnes d'une autre classe. Ça va vous aider un peu. Dis-moi amen. Là, quand j'étais étudiant, j'étais avec des classes
Avec 3 gars là, on nous appelle les 3 mousquetaires. Ok? C'est des gens qui vivaient dans une autre dimension de... Voilà, mais il ne faut pas faire le complexe, c'est pas mieux. Ça t'introduit dans quelque chose. Mon ami, il faut... Prenez le temps de vivre, d'aller vivre avec quelqu'un qui a l'argent. Dis-moi amen. Ça va vous changer et ça va vous impacter. Dis-moi amen. Ok. Ou bien si tu n'as personne chez qui aller vivre, il faut cotiser un peu d'argent. Allez prendre une chambre d'hôtel de 25 000 au moins. Et tu dors 24, tu fais une nuit là-bas et tu sors. C'est des choses qui vont t'aider à changer. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu crois que tu ne mérites pas certaines choses, tu ne peux pas manger certaines choses, et puis on t'amène dans certains environnements et tu commences, même si tu n'as jamais vu, il faut regarder avec sagesse. Et tu regardes comme un villageois, c'est quoi? Et tu poses des questions bêtes encore. Ça c'est quoi? Ça c'est... On apprend avec sagesse. Que le Seigneur t'aide. Dis-moi amen. Le complexe d'infériorité est une force spirituelle ayant la capacité de contrôler votre vie, votre destinée négativement. Pour ne pas dire que parfois c'est contrôlé par des esprits, des démons. C'est une force spirituelle. Et quelqu'un est en train d'en être délivré maintenant. Quelqu'un est en train d'être délivré de ça maintenant. Tu vois, il y a beaucoup de gens, quand ils veulent faire des choses médiocres. Tu vois, non, tu vas dans beaucoup d'églises, c'est pas qu'ils n'ont pas les moyens. Tu vas les voir piano. Ils sont un piano de 100 000. Et le pasteur croit qu'il a déjà fait un gros effort. Dis-moi amen. Tout ce qu'on veut faire là, c'est de moindre qualité. C'est un esprit. Hein. Tu vois, ça c'est notre premier piano. Ça n'a l'air de rien. Hein. C'est puissant. On l'a pris il y a plus de 10 ans. On l'a pris à 350 000. Je ne sais pas combien c'est maintenant. Dis-moi amen. C'est mon attitude. Quand tu veux faire quelque chose, il faut bien faire. Il faut faire bien. Celui qui a le complexe d'infériorité, c'est-à-dire quand on présente le paillon et le vrai, il choisit le paillon parce que c'est moins cher. Dis-moi amen. C'est un esprit, c'est quelque chose qui vous contrôle et qui définit tout ce que vous faites, même votre façon de vous habiller. Le Seigneur est en train de délivrer quelqu'un. Mon ami, nous devons combattre tout sentiment d'infériorité et nous élever à un standard de fils de Dieu, parce que notre Père est un roi, le roi le plus puissant, le plus grand de tout l'univers, et nous devons marcher dans l'excellence, dans la grandeur, pour refléter réellement qui nous sommes. Dis-moi amen. Et l'une des choses que vous devez poursuivre, c'est l'excellence. Celui qui a l'esprit d'excellence sortira forcément de l'infériorité. Alors, quelques facteurs favorisant l'infériorité, ce sont les facteurs héréditaires. 1 Pierre chapitre 1 verset 18, il dit: vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Alors, l'héritage ici, ce sont les traits de caractère, c'est-à-dire les tempéraments que vous avez hérités. Alors, généralement, certaines personnes pensent que l'infériorité est liée à certains tempéraments. C'est-à-dire que des gens, par exemple, qui sont des introvertis, comme les mélancoliques et les flegmatiques, ont tendance à être victimes du complexe d'infériorité. Mais ce n'est pas toujours prouvé. Mais ce qu'il faut savoir est quoi? Quand je parle d'héritage, c'est votre manière de vous percevoir
peut être défini par la famille dans laquelle vous êtes né. Ok, l'attitude de vos parents, et voilà. Souvenez-vous, j'ai dit, l'essence de l'identité de l'enfant est conçue depuis l'enfance, c'est-à-dire entre 0 et 7 ans. Et donc, alors voici vos parents qui vous disent, ah, nous sommes les pauvres, il y a des choses, on ne fait pas, hein, et toi, nous, Dieu me dit, hein, tu es trop truc là, voilà. Et puis l'enfant sort et il regarde, pourquoi nous on vit comme ça? À un moment donné, il accepte cette réalité. Et c'est fini, hein? Ça commence par le contrôler. Une sorte de mentalité de pauvreté, une sorte de limitation Mon ami, je suis issu d'une famille. Bon, on n'était pas riche, on n'était pas pauvre non plus. Hein? Ma façon de penser a été toujours au-delà de notre environnement. Je voyais grand, je voyais Écoutez, ce que vous allez devenir demain, ça n'a rien à voir avec d'où vous venez, avec l'enfance que vous avez connue, avec les types de parents que vous avez. Tout est une affaire de perception de vous-même. Et surtout quand très tôt vous découvrez la Bible, mon ami, c'est ce qui m'a ouvert les yeux, moi. La Bible, très tôt. Un enfant de Dieu, je vais commencer par penser comme Dieu. Pensez grand. Vous pouvez faire de grandes choses. Donc, l'autre facteur, c'est le sexe. Il y avait moi le sexe. Alors, dans notre société, on pense que les femmes ne peuvent pas faire certaines choses. Les femmes sont inférieures. Les femmes sont faites pour la cuisine. Il y a des métiers que les femmes ne peuvent pas faire. Il y a voilà. Selon la culture dans laquelle vous avez grandi, le complexe naît à partir du sexe, de votre sexe. Dis-moi amen. Mais dans le Seigneur, la Bible dit, en Christ, il n'y a ni femme, ni homme. Nous sommes tous des esprits. Dis-moi amen. Des esprits recréés à l'image de Dieu pour faire la volonté de Dieu. Le troisième facteur, c'est l'environnement socio-familial. L'environnement socio-familial, c'est par exemple, et Gédéon disait, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit de la maison de mon père. Généralement, lorsque vous êtes issu d'une famille pauvre, dans un village pauvre, ok, un environnement pauvre, avec c'est-à-dire quoi, non seulement la famille est pauvre, hein, tout, même la famille est étendue. Tous les oncles, côté maternel, paternel, tout le monde est pauvre. Vous ne pouvez pas voir autre chose. Généralement, l'environnement, le village dont vous venez est pauvre. Par exemple, dans Jean chapitre 1, verset 45 à 50, quand Philippe est allé voir Nathanaël, il dit, Nathanaël, nous avons vu le prophète dont Moïse parlait, Jésus de Nazareth. Nathanaël dit à Philippe, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Nazareth, prophète dont Moïse a parlé, sorti de Nazareth. Ça c'est la pensée des gens. Il y a des choses, ça ne peut pas sortir. Mon ami, tu vas prouver que quelque chose de grand peut sortir de ta famille. Quelque chose de grand peut sortir de ton village. Tu vois, quand je pense à mon fils Nobel, j'ai été dans son village. C'est vraiment village. Hein? Et quand il pleut, vraiment. Ok? Je suis, il ne pouvait jamais imaginer. Il est étudiant à Paris-Sorbonne. Hein? La dernière fois, il était aux États-Unis. Et bientôt, je crois, il a fait 3 ou 4 mois au Canada. Le gars, il est dans l'avion, il est en train de partir. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de... Il est parisien.
J'ai appelé sa femme la dernière fois, elle parlait pharisien. Il a dit, hé, Yovo. Vraiment des villageois. Est-ce que quelque chose, mon ami, quand vous venez en Christ, il peut changer votre histoire. Et je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Quelque chose de grand, d'inimaginable sortira de cette famille. Et c'est de toi qu'il s'agit. C'est de toi qu'il s'agit. Quelque chose de premier, de jamais vu sortira de ce village. Dans le nom de Jésus. Dis-moi un vrai amen. Écoute, c'est pas n'importe quoi. Quelque chose avec un impact global. Tu seras le prophète qui sortira de cette famille avec un ministère global. Le pasteur qui sortira, cette femme de feu que Dieu va utiliser pour impacter la vie des méditeurs. Aïe, 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 aïe. Qui peut croire que quelque chose peut sortir de cette famille brisée, où les parents sont divorcés, où le papa est mort depuis longtemps? Bien-aimé, bienvenue à l'endroit où de grandes choses sont façonnées. Oh, dis-moi un vrai amen. Madame, je ne méprise personne. Il y a des choses que j'ai compris il y a des années. Si la personne est réellement connectée comme il faut à Jésus, vous serez surpris de là où Dieu peut l'emmener. Et prépare-toi. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Ah, mets ta main droite sur ta tête. Je suis la surprise, l'étonnement et le miracle, le prodige qui sort de ma famille, qui sort de la maison de mon père, qui sort de la maison de ma mère, qui sort de mon village et qui va étonner des multitudes dans le nom de Jésus. Bientôt tu vas te retrouver à des endroits et quand tu diras d'où tu viens, dis non, c'est pas possible. C'est pas possible. On va te demander comment tu as fait pour venir là. Comment tu as fait? Tu as fait comment? Tu as fait peut-être ils vont dire non. Vous les bénis noirs, vous connaissez, c'est gris-gris, non? C'est pas gris-gris, c'est Jésus. Dis avec moi, c'est Jésus. Dis avec moi, c'est Jésus. Dis avec moi, c'est Jésus. Quelque chose de bon peut sortir de là. Faut pas croire. Tu peux rester, tu peux vivre dans une famille jusqu'à ce que tu n'aies le bac. Vous n'avez jamais l'électricité et tu as étudié avec l'antenne. Ne t'en fais pas. Tu vas créer des centrales électriques. Oh, à qui je suis en train de parler? Dis-moi un vrai amen. Quelque chose de grand, de puissant peut sortir. Que votre environnement socio-familial ne soit pas un facteur limitant. Quand vous avez Jésus, vous êtes introduit dans une autre famille, appartenant à une autre classe, opérant dans une autre dimension, réfléchissant autrement, ayant des provisions grandes. Dis-moi amen. On va dire, bon, c'est mon père, mon ami, tu peux aller étudier n'importe où tu veux. Mon père n'a pas les moyens. Il y a des gens ici, vous n'avez même pas osé faire certaines choses. Pensez que vous pouvez aller étudier. Vous n'avez même pas osé aller déposer dossier. Vous ne pensez même pas que c'est possible. Complexe d'infériorité. Tu vois? Et souvent, parfois, parce que il y a des gens, vous croyez que ce que Dieu peut faire avec vous, ce que vous pouvez accomplir est lié à votre niveau d'études. Qui t'a dit ça? Je n'ai que eu le BPC. Et puis, et après? Je me suis arrêté. Et puis, et après? Tu vois, l'environnement socio-familial est très terrible. Surtout quand vous avez été victime des abus des parents, du rejet, des mauvaises paroles. Vous serez confus. Et le Seigneur va changer ton histoire. Dis-moi un vrai amen. Quatrième facteur, l'environnement socio-religieux. Mon ami, nos croyances importent beaucoup. Je peux vous dire que votre succès dépend en grande partie de l'église que vous fréquentez et du leadership spirituel auquel vous êtes soumis. Dis-moi amen. Si tu as un pasteur qui est médiocre, qui ne croit pas à de grandes choses, c'est pas sûr que tu ailles loin.
Est-ce que tu m'entends? Un jour, j'ai conseillé à un frère, il a dit, il faut quitter cette église, il faut quitter ce pasteur-là, sinon tu n'iras nulle part. Parce que le pasteur, dans ses dires, dans ses faits, il croit qu'il est le plus sage, le plus intelligent, le plus puissant, le plus riche. Et il le dit que personne ne peut le dépasser. Hein? Et c'est personne, aussi longtemps que tu es sous son autorité, tu ne peux pas. Il peut imposer. C'est des gens qui sont dans l'insécurité qui font ça. Comme quelqu'un dans notre pays, il ne veut pas que quelqu'un le dépasse. En termes d'influence, en termes de l'argent, en termes de quiconque, tu deviens un ennemi. Mais les choses vont changer bientôt. Dis-moi amen. Parce que ce que tu deviens dépend de la source à laquelle tu bois. Les paroles que tu entends, les messages que tu entends, est-ce que ça communique la foi? Est-ce que ça communique l'espoir? Est-ce que ça te permet de rêver? Est-ce que ça permet de voir au-delà? Mon ami, il y a des gens, vous n'aviez aucun rêve avant, vous ne rêviez de rien du tout. Parce que tu as commencé par m'entendre, tu as commencé par rêver. Tu as commencé par voir des choses. Tu as commencé par croire. Il y a des gens, vous n'avez jamais su que vous pouvez retourner à l'université. C'est à cause de ce que vous entendez. L'environnement socio-religieux. Aide-moi à dire à ton voisin, bienvenue dans la famille des grands. Bienvenue dans la famille des géants. Dis-moi un vrai amen. Donc, quelles sont les croyances qui sont véhiculées dans ton environnement? Fais attention. C'est pourquoi Dieu pouvait dire à à Abraham, avant de faire de lui un grand, il dit, sors de la famille de ton père, de la maison de ton père, de ta patrie. Sors, parce que je veux te rendre grand. Et tu ne peux pas rester là pour être grand. Dis-moi amen. Alléluia. Cinquième facteur, ce sont les échecs du passé. Alors, parce que certaines personnes ont échoué hier, ils pensent qu'ils sont des échecs. Ils ne peuvent plus essayer. Mon ami, ce n'est pas le nombre de fois que tu as échoué qui est important. Si tu peux croire que c'est encore possible, tu réussiras. Va demander à tous ceux qui ont accompli de grandes choses dans n'importe quel domaine. Ils ont beaucoup échoué. Et leur persévérance les a amenés à réussir. Dis-moi amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous exhorte à oublier ce qui est en arrière. Oublier le passé. Nous déconnecter du passé. Dis-moi un vrai amen. Donc parce que tu as échoué à l'école plusieurs fois, tu as échoué dans les relations, tu as voulu faire les affaires, ça n'a pas marché. Tu as voulu vendre crédit, ça n'a pas marché. Tu as voulu vendre de l'eau, ça n'a pas marché. Tu as voulu vendre pain, ça n'a pas marché. Tu as voulu, maintenant tu te dis, bon, écoute. Voilà. On dirait que... non, tu n'as pas encore essayé la bonne chose, de la bonne manière. Dis-moi un vrai amen. Il ne faut pas te définir parce que tu as échoué. Dis-moi amen. On a dit à Albert Einstein, tu es vraiment nul. La physique là, toi et la physique, vous n'avez rien à voir ensemble. Écoutez, il ne faut pas quoi. Comment il va dire? Les notes que vous avez, vos performances académiques ne déterminent pas en réalité votre intelligence. C'est juste le système d'éducation dans lequel vous êtes et la méthode d'évaluation n'a rien à voir avec le type d'intelligence que vous avez. Dis-moi amen. Ce n'est pas parce que tu as 0 en maths que tu es forcément nul en maths. Non. Que le Saint-Esprit t'aide. Parfois, le domaine même où il semble que tu es nul, tu as échoué, c'est là où se trouve ta destinée. Alléluia. Que le Saint-Esprit t'aide. Que l'échec ne définit pas. Tu vois, et à cause de l'échec, les gens se disent, bon voilà, il y a des choses que je ne peux pas faire, il y a des choses, il y a telle chose, parce que j'ai déjà essayé, j'ai déjà fait. Donc ils se donnent des limites. Voici mon couloir. Désormais, voilà. Non. Que cela ne soit pas ainsi. Alléluia. Le 6e facteur, c'est
L'autoculpabilité, l'autocondamnation. Parce que vous avez commis certaines erreurs, commis certains péchés dans le passé, Satan vous condamne, Satan vous culpabilise, Satan vous accuse. Et si vous ne savez pas comment être libéré de l'autoculpabilité, de la condamnation, qu'est-ce que ça amène? Vous croyez, vous pensez que vous ne méritez plus certaines choses. Vous ne méritez plus la faveur de Dieu. Vous ne méritez plus la grâce de Dieu. Et donc, vous acceptez la médiocrité. C'est un mensonge du diable. Hébreux chapitre 8, verset 12, il dit parce que je pardonnerai les iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc, l'autoculpabilité vous fait perdre votre valeur personnelle. Ça dégrade votre estime de soi et vous donne un sentiment de non-mérite. Je mérite ce qui m'arrive. C'est parce que j'ai eu à voter. C'est parce que j'ai eu à faire ceci. C'est parce que il y avait... Voilà. Le Seigneur te délivre. Il te pardonne et te délivre de tout péché. Dis-moi Amen. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Romains chapitre 8, verset 2. Dis-moi Amen. Il y a une femme qui m'a toujours impressionné dans ce domaine. Catherine Kuhlman. Qui sont ceux qui connaissent Catherine Kuhlman? Vous avez entendu parler d'elle? Vous avez lu ses livres? Vous avez vu? Alors, voici une femme que Dieu a commencé par utiliser depuis son adolescence. Et quand elle grandissait, tu vois, le Seigneur l'utilisait puissamment. Et je crois qu'elle était dans la vingtaine ou bien dans la trentaine. Et elle a commis une erreur. Elle s'est mariée à une personne non éduquée. C'était un homme qui était en instance de divorce avec sa femme. Ok? Et elle est tombée amoureuse. Et les femmes là aussi à des moments donnés. Elle est tombée amoureuse de cet homme. Tout le monde lui dit non, tu ne peux pas. C'est comme si tu entrais dans l'adultère. Elle dit non, je l'aime. Alors, dans le processus, l'autre s'est réellement séparé, a divorcé avec sa femme, et puis ils se sont mariés. Tu vois, les gens ne la voyaient plus d'un bon œil. Elle a dû quitter la ville où elle était pour aller ailleurs avec le mari, pour commencer le ministère. Mais c'était la période sombre de sa vie. Elle est rentrée dans l'oubli. Vous savez ce qui s'est passé? Ils n'ont pas eu d'enfant, mais c'était un mariage pénible. Il n'y a pas de joie, de bonheur, parce qu'ils étaient vraiment dans le péché. Et elle, ce n'est même pas ça. Quand vous avez un appel de Dieu sur votre vie, vous devez faire sa volonté. Dis-moi Amen. Ce n'est pas le fait de se marier même avec le mari d'un autre. Ça peut être même un célibataire. Mais aussi longtemps que c'est en dehors de la volonté de Dieu pour elle, ça ne marchera pas. Donc elle est rentrée dans l'oubliette. Je crois pendant 9 ans ou plus, on n'entendait plus parler d'elle. Elle vivait dans la culpabilité, dans la condamnation, dans la tristesse. Elle se disait que c'est fini. Mais un jour, elle a pris la bonne décision. Elle s'est levée, elle s'est séparée de cet homme. Elle est sortie de ce mariage. Elle est allée se cacher quelque part pendant 1 ou 2 ans. Le Seigneur l'a restaurée. Et elle est devenue une femme de feu redoutable. En fait, la dimension dans laquelle elle est rentrée, elle n'était pas dans cette dimension. Les gens ont vu une femme redoutable de feu, avec une notion terrible, que le Dieu a utilisé puissamment, avec des signes et des prodiges. Tu vois, elle n'a pas laissé son passé, son erreur, l'apprivoiser, l'embrigader. Elle n'a pas laissé le jugement des gens, le regard, les critiques des gens. Non. Parce que ce que Dieu voulait faire d'elle était là. Ce qui s'est passé était juste une erreur. Dis-moi Amen. Ce n'est pas parce que vous avez fait une erreur que c'est fini pour vous. Elle s'est relevée. Elle s'est déconnectée de son erreur du passé. Et Dieu l'a encore utilisée puissamment. Dieu peut te restaurer, mon ami. Oh, Dieu peut te restaurer. Et tu peux encore un instrument puissant entre ses mains. Dis
Dis-moi un vrai amen. Oh. Un autre facteur favorisant, c'est l'ignorance. Dis avec moi l'ignorance. Donc quand vous ignorez qui vous êtes, quand vous ignorez qui est Dieu et quelles sont ses voies, vous êtes perdu. Alors quand l'ange de l'Éternel s'est présenté à Gédéon, il s'est introduit, comment il va dire? Il a présenté Gédéon à lui-même. Vaillant héros. Hein? Va avec cette force que tu as. Alors pendant que Dieu voyait les capacités de Gédéon, lui ne voyait que ses faiblesses. Il ignorait vraiment qui il était. Que le Seigneur ouvre tes yeux. L'autre facteur qui favorise l'infériorité, ce sont les circonstances. Dis avec moi les circonstances. Les circonstances sont peut-être une réalité, mais elles ne sont pas la vérité. La vérité est en Christ. Christ est la vérité. Gédéon, Juge chapitre 6, verset 13. Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses ne sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils nous disaient: oh, l'Éternel nous a fait monter hors d'Égypte. Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous lie entre les mains des mendiants. Les circonstances. Mon ami, il y a des circonstances autour de toi. Ça ne doit pas déterminer qui tu es et ce que tu es appelé à faire. Dis-moi amen. Certaines circonstances peuvent venir. Les circonstances, par exemple, ça peut être le décès d'un parent. Les circonstances, ça peut être, je ne sais pas, une maladie grave qui t'a fauché. Ou bien un accident qui t'a rendu invalide, tu es devenu infirme. Ça n'arrête pas qui tu es. Ça n'arrête pas tes rêves. Ok, les circonstances, c'est peut-être que tu es rentré dans un mariage qui n'a pas marché et tu es sorti avec 2 enfants. Et puis les gens disent: oh, qui veut marier une femme avec enfant? Voilà, mais quand vous avez une mauvaise perception, selon le monde, vous êtes bloqué. Dis-moi amen. Est-ce que tu as déjà vu une femme avec 8 enfants qui a trouvé un autre mari? Un bon mari. Et tu crois pas? Pourtant, il y a des jeunes filles, qui sont en train de déambuler. L'homme là n'a pas vu ça. Je prie que la grâce du mariage descende sur toi. Tu ne sais pas que le mariage c'est une affaire de grâce. Et puis tu es là, tu dis: et nous sommes ici. Le frère là, il est audacieux. Il est allé chercher. Il ne nous a pas vus, nous ici. Mon ami, la grâce n'est pas sur toi. La grâce du mariage, c'est pas sur toi. Reçois la grâce du mariage. Dis-moi un vrai amen. Des circonstances. Parce que tu as échoué, tu as connu des déboires, tu as connu. Mon ami, ce que je suis et mes rêves, rien n'a changé ça. Les circonstances, j'ai traversé toutes sortes de choses. Je reste focalisé. Dis-moi amen. Je me rappelle, j'étais vraiment malade sur un lit d'hôpital. J'avais mon carnet et mon bic. Et j'étais en train d'écrire les choses que je vais faire quand il va sortir de là. Oui, les circonstances, tu es en train de pleurer. Oh, si mon père n'était pas mort, mon ami, il faut continuer. Si tu veux, il faut aller le rejoindre. Là, vous serez en paix là-bas. Ne laisse pas les circonstances. Il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Ça arrive et ça arrivera. Autre facteur favorisant la peur. La peur. Un tueur de destinée. Ça paralyse l'initiative et tue les rendements. La peur. L'autre facteur qui favorise l'infériorité, c'est la paresse. Le problème de beaucoup de gens, c'est la paresse. S'ils sont paresseux, ils ne veulent pas faire d'efforts, ils ne veulent pas réfléchir, ils ne veulent pas penser grand, ils ne veulent pas voir grand, ils ne veulent pas décider de faire de grandes choses. Parce que faire de grandes choses nécessite un sacrifice, un prix à payer. Ils ne sont pas prêts à payer le prix.
Donc ils se contentent de petites choses à cause de la paresse. Il y a des gens qui sont paresseux même pour prier, paresseux pour étudier la Bible, paresseux. Il y a des gens, c'est à cause de la paresse. Il avait ce master là. Il a commencé par étudier encore. Vraiment, vraiment paresseux, paresseux. Que le Seigneur te délivre de ça. Le paresseux se contente. 11, la comparaison. 11e facteur, la comparaison. Vous devez savoir que vous êtes unique et qu'il y a quelque chose d'unique et de spécial en vous dont le monde a besoin. Amen. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? Quand vous ne savez pas encore qui vous êtes et ce que vous êtes encore n'est pas encore en train de se manifester, et vous voyez les autres en train d'évoluer, de faire des choses, de percer, surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Et puis tu vois, dire, voici un adolescent à 16 ans, il a inventé ceci, il est millionnaire, En fait, toutes ces choses-là vous impressionnent et vous découragent. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ou bien tu vois même, il y a même un jeune béninois là, junior quelque chose là. Et puis tu le vois, il est dans jet privé, il est en train de... Mon ami, il faut laisser tous ces trucs là. Vous ne connaissez pas leur histoire, laissez-les dans leur coin. L'impact que vous êtes appelé à faire, c'est tout autre chose. Dis-moi un vrai amen. Et ce n'est pas parce que les autres sont devant vous, ils semblent avoir une longueur d'avance, qu'ils sont déjà quelque chose. Mon ami, c'est à la fin on va déterminer qui a réussi. Dis-moi amen. Tu vois, quand Dieu m'a appelé, il y a déjà de grandes choses, de grands ministères, de grands pasteurs, de puissants pasteurs. Dieu soit loué pour tous ceux qui sont en train de faire. Ça ne m'impressionne pas. Je m'inspire d'eux, je les écoute. Gloire à Dieu. Mais écoute-moi bien. Peu importe les grandes choses que les gens sont en train de faire, il y a quelque chose d'unique, de spécial que cette mission est appelée à apporter à l'humanité. Ce n'est pas le Bénin. Hein? Ça ne me timide pas. Écoute, je sais que je suis spécial. Tu ne peux pas prêcher et enseigner comme moi. C'est spécial. Bien, tu as déjà vu quelqu'un comme moi? Il y a mon beau Dieu photo de ton ami. Et donc, parce que les gens se comparent à certaines personnes qui semblent avoir réussi, écoutez, ils baissent les bras. Tu vois, c'est par exemple quand vous êtes en compétition, et puis il y a des gens qui sont en train de passer pour faire, peut-être c'est pour chanter, pour faire telle chose, et votre tour n'est pas encore arrivé. Et vous regardez les gens et dites, est-ce que ma boboto est vraiment... Façon dont ils sont en train de voir ce que vous ne savez pas là. Il y a quelque chose d'unique. Écoutez, pourquoi vous voyez que ces gens-là sont en train de faire quelque chose d'extraordinaire? Ils sont en train de faire quelque chose qui est unique. Dis-moi amen. C'est parce que vous voyez, c'est ça que vous voyez, dit waouh, waouh. Mais ce que tu ignores, la personne que tu es en train d'apprécier, tu dis waouh, waouh, waouh. Maintenant, quand tu vas finir à ton tour, il dira vraiment, donne-moi ton numéro. Et tu seras surpris et dis, mais pourquoi lui, là, il demande mon numéro? Oui, il a besoin de ton numéro. Réveille-toi. Hein. Dis-moi amen. Dis-moi amen. On m'a invité une fois à une conférence. J'étais même pas encore comme ça. Et puis, avant moi, il y avait un pasteur. Il parlait de comment il était au Brésil, comment il était, il a parcouru le monde. Tu t'imagines? Il parlait des choses, comment il utilise son manteau pour faire des trucs. C'était un éveillé. Et puis j'étais le dernier orateur. Il n'y a pas de problème. À un moment donné même, j'ai somnolé un peu. Je me suis réveillé. Mon ami, quand il a fini pour lui, moi je suis venu. J'ai fait pour moi. C'était autre chose. Mon ami, vous avez quelque chose d'unique. Il ne faut pas que les autres vous intimident.
et puis vous vous rangez. Ah, je ne peux plus. Ah, je ne peux plus. Non! Ok, je finis par ceci. Les autres facteurs, ce sont les mauvaises compagnies. Mon ami, si tu t'associes aux personnes complexées, bienvenue dans la complexité. Des gens coincés, timides, qui ne te motivent pas, ils ne sont pas... je ne sais pas, je ne peux pas rester autour de des gens comme ça. Il n'y a pas de rêve, il n'y a pas quelque chose qui motive, ils ne t'encouragent pas, ils ne te boostent pas, ils sont là toujours. Vraiment la vie là. Au moins pour vous là c'est un peu, c'est mieux. Hein? Je me demande si un jour je vais m'en sortir. Mon ami, il faut sortir de là. Déjà, écoute, quand tu vas voir quelqu'un et tu sors déprimé, découragé, abattu, triste, il ne faut pas retourner là-bas. Des gens complexés, embrigadés dans leur forteresse, dans leur... Et puis c'est ça que tu as comme ami, vous vous traînez. Vous allez mourir ensemble dans la misère. Que cela ne soit pas ta portion. Autre facteur favorisant, c'est le manque de passion et de vision. Le manque de passion et de vision. Ce qui fait que les gens tournent en rond et pensent qu'ils ne peuvent rien faire. Ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas de rêve. Dieu ne leur a rien montré, ils ne savent pas qui ils sont. Enfin, c'est ça qui fait toute la différence. Vous savez quelle est la vision. Dieu vous a parlé, il vous a dit certaines choses, de grandes choses. Vous avez un rêve, même si vous êtes caché dans n'importe quel trou. C'est ça qui fait votre force. Vous voyez la grandeur. Joseph, dans la maison de son père, il voyait la grandeur. Il voyait qu'il va régner sur ses frères, qu'il va dominer, qu'il va diriger. Comment ça va se passer? Il ne sait pas encore. Même en prison, cette mentalité ne l'a pas quitté. C'est pourquoi, quand le régisseur de la prison l'a vu, il dit, ce prisonnier-là, il est différent. Il ne promet pas les regards inquiets. Oh, mais voilà. Ah, Potiphar, c'est ainsi. Mais vraiment, Dieu va te punir. Il y a des gens comme ça. Tu pleures. Ce prisonnier-là était différent. Il était fier. Et quand il se lève, il chante. Mais oui, le Seigneur est bon. Il dit, quel est ce prisonnier? Hey, chef, viens. Tu deviens chef tu es le chef de tous les prisonniers ici. Tu es là en train de promener dans le gars inquiet. Tu n'as pas de rêve, tu n'as pas de vision, tu ne vois rien de grand devant toi. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Que tu commences par voir de grandes choses. Dans le nom de Jésus. On peut te mettre dans un trou. Le rêve te maintient en vie. Le rêve fait que tu te lèves le matin et tu chantes, tu célèbres Dieu. Le rêve fait que pendant la nuit, pendant que vous êtes en prison, tu chantes les louanges de Dieu. Parce que tu ne te vois pas limité là. Écoute, je dis Satan, écoute, tu peux affliger mon corps et faire tout ce que tu veux. Là où Dieu veut m'amener, là, on ira là-bas. Dis-moi amen. Et je finis par ceci. Le dernier facteur, c'est le diable et ses agents. Le diable, c'est notre ennemi commun. Il va vous embrigader, il va vous maintenir en captivité. Il va chercher par tous les moyens pour vous dire tu ne peux pas. Tu vois, à la limite, l'infériorité est maintenue par les suggestions continues venant du diable, qui vous font peur, vous dites tu ne peux pas, tu es incapable, reste dans ton coin. Des gens comme toi, le diable continue de te parler. Et mieux, il a trouvé ses agents, les sorciers. Ils sont là, ils ont créé des barrières autour de toi, des limitations. Parce que tu as essayé, tu as échoué, tu as eu des coups, tu te vois dans une certaine guerre. Quand tu es certain, il y a certains combats. Tu dis ok, je laisse tomber. Mon ami, nous ne sommes plus que vainqueurs. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dis-moi un vrai amen. Mais comment vaincre le complexe d'infériorité? On va en parler demain. Incline ta tête là où tu es. Je n'irai pas plus loin. La shekete de brosigada. Les brosigada la brachekete de baka. Le Seigneur te sort de là. Le Seigneur te sort de là. Le Seigneur te sort de là. Le Seigneur, la main puissante de Dieu te sort de là.
Tu crois que tu es né pour rester là, pour vivre dans ces conditions, pour vivre dans Makasha Katada bro, ce que te dit bro Sika. Tu es appelé pour des choses extraordinaires, pour de grandes choses, pour glorifier Dieu. Remakata. Satan est un menteur, Satan est un menteur, Satan est un menteur. Il a déjà forgé des choses depuis ton enfance pour te maintenir là. Je prie dans le nom de Jésus que la puissance du Saint-Esprit entre dans ton cœur, entre dans ton âme, dans le nom de Jésus. Que cette puissance brise les barrières, brise les limitations, que ce complexe soit brisé. Tous ces liens complexes que l'ennemi a tissés dans ton âme, dans ton cœur, dans tes pensées, dans tes émotions, et tu ne te comprends même plus. Tu es lié de tout ou part. Que ces liens soient brisés maintenant au nom de Jésus. Que ces liens soient brisés maintenant au nom de Jésus. Tu n'es pas inférieur. Tu n'es inférieur à personne. Tu n'es inférieur à qui que ce soit. Tu es créé à l'image de Dieu. Un esprit avec un dépôt spécial. Avec une mission spéciale. Une identité spéciale. Tu es unique en ton genre. Marche que te bracatadaba. Marche que te déma. Qui t'a dit que tu ne mérites pas ça? Qui t'a dit que tu n'as pas cette valeur? Marche que te brochakataka. Je déclare que les forteresses, les pensées démoniaques et sataniques que l'ennemi a forgées en toi depuis toutes ces années soient brisées maintenant. Les forteresses d'infériorité dans ton système de pensée, brisées maintenant au nom de Jésus. Brisées maintenant au nom de Jésus. Brisées maintenant au nom de Jésus. Jeune fille, réveille-toi, redresse la tête. Aucun homme ne te marie parce qu'il te fait une faveur. Tu as de la valeur et tu apportes une valeur dans sa vie. Arrête de marcher la tête baissée. Complacé, un type timide, coincé. Redresse ta tête. Tu n'as aucune idée de là où le Seigneur t'a destiné. Oh, il t'amène à la table des gloires. Oh, oh, ah, la main de Dieu sur toi. Ah, la main de Dieu sur toi. Il te sort de toutes ces limitations. Oh, je suis en train de parler à une femme. Ne sois pas l'ombre de ton mari. Ne sois pas l'ombre de ton mari. Il y a quelque chose que Dieu a investi en toi. Lève-toi, lève-toi, lève-toi et manifeste cela. Lève-toi et manifeste cela. Lève-toi et manifeste cela. Lève-toi, lève-toi. Il y a un dépôt de Dieu en toi. Il y a un investissement de Dieu en toi. Lève-toi, lève-toi. Ramache que te dit brosaka. Remache que te dit là. Mamache que te dit là. Le conflit d'infériorité. Et tu crois que ton bonheur se trouve dans le mariage? Qui t'a dit ça? Ton bonheur se trouve dans la découverte de qui tu es en Christ. Remarche que te débrosa. Remarche que te débrosa kata. Makasha katanama. Amache que te ribrosa kata. Et broche que te ribrosa dinaba. Ache que te débrosa kita ribra. Ache que te débrosa dinaba. Et remarche que te déba. Aramarata. Seigneur délivre. Seigneur délivre. Seigneur, étends ta main, manifeste ta puissance, manifeste ta gloire, enlève, retire de ces prisons de l'infériorité, retire de ces cachots de l'infériorité, affranchis, Seigneur. Oh, 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 oh.
Oh bien-aimé, que ton esprit soit libéré. Commence par voir de grandes choses, de grandes possibilités. Machaka. Jeunes gens ici, réveillez-vous, 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 réveillez-vous. Machakata, croyez en Dieu, croyez en vous, croyez en ses capacités en vous, croyez en son investissement, croyez au rêve qu'il vous a donné, croyez à la vision qu'il vous a donné. Machakata, vous pouvez faire de grandes choses sortiront de cette famille, de grandes choses sortiront de cette maison, de grandes choses sortiront de ce village, de grandes choses sortiront de cette mission. Bienvenue à la cour des grands. Bienvenue à la cour des grands. Bienvenue à la famille des grands. Ramache que te riba. À ce que te débrosakida. À débroche que te débrosaka. À ramache que ba. Et brosse que te dit brosadia. À rebrosakita debra. À ce que te irebrosakita dabra. À ce que te débrosaka. Tiens-toi debout alors que nous finissons. Tu vois, il y a un problème, tu vois, avec ces enseignements. On n'a pas de temps pour prier. Mon ami, rentre à la maison, prie. Crie à Dieu par rapport à toutes ces choses. Tu vas recevoir une délivrance au delà. Oh, balance tes mains, bénis le Seigneur. Oh, balance tes mains, bénis le Seigneur. C'est ton heure de délivrance. C'est ton heure de délivrance. C'est ton heure de délivrance. Tu n'es pas inférieur. Tu es ce que tu es. Et le Seigneur fera de toi ce qu'il veut. Oh, 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 oh. De gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, il m'amène. Les barrières, les limitations dans tes pensées et spirituellement autour de toi sont en train d'être brisées maintenant. Oh, de gloire en gloire, il m'amène. De gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Ah, tu m'amènes. De gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire, de gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Ah, tu m'amènes. De gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire, gloire en gloire, de gloire, gloire. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Oh, tu m'amènes. De gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire, de gloire, de gloire, de gloire en gloire. Tu m'amènes. Encore une dernière fois. De gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Oh, 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 tu m'amènes. De gloire en gloire, de gloire en gloire. Oh, 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 oh. De gloire, de gloire, de gloire. Oh, oh, oh.